De la calligraphie arabe. Aujourd'hui, dogme et esthétique arabe avec Gérard Blanchard, typographe, Marcel Souchier, vice-président du Centre de recherche et d'enseignement de la communication par l'informatique, et Nadjin Ouddin Bamat, qui pendant 30 ans fut conseiller spécial pour la culture et la communication à l'UNESCO. Maître de style et de tenue morale en Asie, le caractère écrit fut au Proche-Orient l'instrument de la révélation. Les alphabets sémitiques ont servi tout d'abord à transporter la parole divine, l'unique, le Dieu vivant. Sa parole est le feu. Mané, Tekel, Pharès, elle brûle les murs. La loi fulminée sur les tables de Moïse, le prosterné, les premières lettres du Coran que l'archange Gabriel étale en un fastueux déploiement de flammes devant Mahomet, et lui qui tente de s'abriter dans les plis de son manteau, tels sont les éclats insupportables de l'écriture révélée. Sans doute, le Verbe est-il la première des grâces offertes à l'homme, mais le chétif est durement saisi par les prévenances du Seigneur. Le Coran l'avertit, parlant des clartés que répandent les Écritures. Peu s'en faut que ces éclairs ne leur arrachent les yeux en passant. Les textes en langue sémitique et surtout en arabe gardent quelque chose de cette fulgurante origine. Les caractères chinois étaient parfaitement centrés sur eux-mêmes, autant d'objets d'art. L'écriture arabe, disloquée, propulse des signes en zigzag. Il arrive qu'on la prenne pour de la sténographie. Le fait est qu'elle se présente d'abord comme une série de trajectoires, impérieuses mais brèves, à peine lancées, rompues, aussitôt reprises. Entraînée par cet élan, la lettre, loin de faire tableau, n'arrive même pas à garder sa forme. Elle se trace de manière différente au début, au milieu ou à la fin d'un mot. En vérité, pour l'islam, rien n'a de forme stable. Il n'y a d'autre identité qu'en Dieu. Lui seul reste égal à lui-même. Une seule action, la sienne, et qui ne laisse aux choses aucun repos. La lettre n'est donc pas composée comme un objet distinct. Elle n'est qu'une ligature, un frémissement sur un trait lancé en avant. Monsieur Bamat nous a fait le plaisir de venir nous entretenir ici dans cette salle après son exposé de ce matin, et nous allons lui poser tous les trois des questions. Tous les trois, Gérard Blanchard, Marcel Souchier qui dirige le RECI. Recherche et enseignement de la communication par l'informatique. L'informatique étant un moyen que nous espérons pouvoir mettre au service de la communication. Bien, j'ajoute aussi que Souchier est un des organisateurs de ces réunions de Fontevraud, l'animateur avec Gérard Blanchard et les compagnons de Lure de ces rencontres de Fontevraud. Monsieur Bamat, je ne sais comment vous définir. Vous êtes un homme qui avait consacré 30 ans de votre énergie, de votre activité à l'UNESCO. Vous êtes un savant, vous êtes à la fois un linguiste, vous êtes un écrivain. Aidez-moi
à vous définir et à vous situer aujourd'hui? Pour moi, c'est peut-être encore plus difficile que pour vous. Je peux vous dire ce que j'ai fait ou ce que j'ai produit. Quant à ce que je suis, alors là, je réponds en musulman, c'est un autre que moi et qui est transcendant, qui le sait peut-être mieux que moi. Et c'est là que vient le Inch'Allah musulman. Jusqu'au dernier moment, on ne sait pas quel sera mon sort. Et si je vais recevoir des claques au jour du jugement dernier ou pas, la question est vraiment ouverte. Et ce que je peux vous répondre alors, c'est non pas qui je suis, mais ce que j'ai fait. C'est très insuffisant. Et si je vous répondais que je suis un juriste qui a été fonctionnaire pendant toute sa vie, eh bien, ce serait à peu près le contraire de ce que j'ai été. Alors, et pourtant, c'est vrai, en un sens. Je suis au service de l'organisation de la conférence islamique internationale. Donc, l'expérience, il y en a une de relations culturelles internationales, je l'applique maintenant plus directement à un domaine qui me touche très directement, qui est celui de l'islam. Qui me touche directement, pourquoi? Eh bien d'abord parce que je suis musulman. Je suis de l'Afghanistan. Donc, et ça c'est une première proposition, donc assez de biographie, entrons dans le sujet. La première chose donc à dire dans le sujet même... Métaphysique, culture et art islamique. Oui. C'est le sujet que vous avez traité ce matin, d'ailleurs, très brillamment, et qui a été très, très apprécié de la majorité de nos auditeurs, parce que vous avez ouvert finalement un problème qui semble être un problème technique sur un problème profond, qui est le problème de l'être, et non pas du paraître comme on pourrait le croire, en parlant de calligraphie, puisque dans notre langue, ça veut vraiment dire, avec son origine grecque, la belle écriture, et que vous avez savamment traité du beau comme un des attributs essentiels de Dieu. Je suis très touché de ce que vous dites, parce que ce que j'ai voulu faire, c'est de traiter de manière assez technique, je l'espère, du problème de la calligraphie musulmane, mais sans me restreindre à la technique, et d'essayer d'unir, d'une part, cette calligraphie musulmane aux autres formes d'expression artistique. Parce que la grande différence entre l'art en islam et l'art tel qu'il est devenu, aussi bien d'ailleurs dans les pays d'Orient que d'Occident, c'est que il n'y a pas de distinction très nette entre la calligraphie, l'enluminure sur le livre, l'architecture, mais aussi la musique, mais aussi le mouvement. Donc j'ai essayé de placer cet art, la calligraphie, dans son contexte, par rapport aux autres arts, et aussi par rapport à la culture de l'islam. Mais alors là, de deux choses une, où la culture de l'islam, comme je le crois, contient des valeurs universelles, ou c'est une culture folklorique. Dans un cas, elle a quelque chose à nous dire qui est actuel, dans l'autre cas, elle relève de l'histoire et de l'archéologie. Et je crois fermement que c'est une civilisation qui a quelque chose à dire aujourd'hui et maintenant, par exemple, sur la relation de l'homme avec la nature, avec l'art, c'est ce que j'ai essayé ce matin, et surtout avec soi-même. Et le premier point que j'ai tenté, parce qu'il y a une discordance qui nous frappe tous, qui frappe les musulmans et les non-musulmans, enfin qui frappe l'homme, qui est la discordance entre ce qu'il croit être et ce qu'il est, entre ce qu'il croit faire et ce qu'il fait, et il y a un problème de réintégration qui est un problème central pour l'islam, et donc en traitant de la calligraphie, j'ai essayé de parler d'un problème qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, mais qui nous concerne tous, chacun de nous humainement. Alors le premier point que je voudrais mettre en valeur, c'est la transition entre la pseudo-biographie et le sujet, c'est que je suis donc musulman, et ma famille est musulmane depuis de nombreuses générations, mais je ne suis pas arabe. Je suis peu ou prou arabe dans la mesure où je participe à cette culture, et j'y participe forcément étant lecteur du Coran, lecteur quotidien du Coran, qui est en arabe. Donc la culture arabe est aussi une partie non seulement intégrante, mais essentielle de toute culture musulmane, traditionnelle ou moderne. Bon, ça c'est un. Mais deuxièmement,
l'islam est une civilisation qui n'est pas raciste, qui n'est pas nationale, qui est universelle. Et il y a quelques jours encore, quelqu'un m'avait dit, ça m'a beaucoup frappé, ça, que plus de la moitié des musulmans sont à l'est de Calcutta. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, mais je suis certain que plus de la moitié se trouve à l'est, je dirais, d'Islamabad ou de Karachi. Donc, c'est tentant que, homme parlant de l'intérieur, parce qu'il faut toujours situer d'où on parle, en tant que musulman, que j'ai tenu à apporter un témoignage tout à l'heure, et par l'art, et en tant que musulman de l'Asie centrale, et vous savez que dans la calligraphie, l'Asie centrale a joué un certain rôle. Elle a joué un rôle qui n'est pas du tout secondaire, qui n'est pas marginal. Et c'est l'un des points sur lesquels, je crois, il faut insister, c'est que dans l'islam, il n'y a pas de marge. Pas plus que d'ailleurs que dans les livres, parce que dans les livres, l'écriture et la miniature ne font qu'un. Alors, j'ai essayé de toucher ces sujets, et en particulier de faire un parallèle entre la ligne arabesque et la ligne musicale en Orient. Oui, d'ailleurs, quand vous dites qu'il n'y a pas de marge, cela nous renvoie à notre propre usage de l'espace du texte, qui est l'espace du codex, donc l'espace de la feuille pliée, le livre tel que nous le connaissons, mais pendant de très nombreuses générations, le livre a été un rouleau, donc un espace autrement manipulé, autrement vu, autrement lu, et que le déroulement de l'arabesque est en quelque sorte une espèce de partition qui nous renvoie non seulement au geste, mais ce qui était très frappant dans votre exposé de ce matin, c'est que ça renvoyait à un espèce de mouvement de l'âme, à un mouvement intérieur où aussi bien les occidentaux que les orientaux pouvaient se reconnaître sur quelque chose de fondamental et d'essentiel. Je pense que nous sommes tous en voyage vers quelque chose que nous ne savons pas encore, que nous soyons d'Orient ou d'Occident, et c'est pourquoi la seule définition à laquelle j'arrive finalement pour essayer de me situer, et justement ce n'est pas une situation, c'est d'être un salik. C'est un mot traditionnel musulman qui veut dire un voyageur. Et vous connaissez peut-être le thème de la pièce qui passe en ce moment à Paris, qui est mise en scène par Peter Brook, et qui est une pièce orientale de Ferdinand Nattar, où il y a les oiseaux, ça s'appelle la conférence des oiseaux, les oiseaux qui partent à la recherche d'un oiseau fabuleux et mythique, et on raconte l'histoire de chacun d'entre eux, la huppe, le rossignol, le faucon, la grue, que sais-je encore, et quand ils découvrent l'oiseau fabuleux, chacun d'entre eux découvre qu'il lui ressemble et qu'il n'est autre que cet oiseau fabuleux. Et vous connaissez peut-être le mot classique d'un chinois, on n'enseigne rien à personne et on ne transmet pas une connaissance de maître à disciple. La seule chose qu'on puisse faire, c'est de réveiller le tigre qui dort en chacun. Alors, on ne peut pas transmettre l'islam, on ne peut pas transmettre la calligraphie. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de réveiller le tigre qui dort en vous, d'abord en celui qui parle et ensuite en celui qui écoute. Alors, oui. Une chose m'a frappé Marcel Chouchier. Dans ce que vous disiez ce matin, c'est que pour le musulman, il n'y avait pas de matière vile et de matière noble, de métier vil et de métier noble, et que la calligraphie et que l'architecture sont des supports d'une activité intérieure qui est la nôtre, qui se traduit bien sûr par des gestes, par des architectures. Mais là, il y a deux ou trois choses à dire. Et je voudrais saisir cette occasion pour rectifier ou pour serrer de plus près ce que j'ai dit tout à l'heure. Le premier, en effet, on est frappé dans l'art musulman par la présence continuelle de matériaux considérés comme indifférents ou même vils, la brique, la terre crue, l'argile, le pisé, le stuc, beaucoup de stuc. Et quand on compare au marbre florentin ou bien au jade chinois, où la matière a une noblesse par elle-même, il y a quantité, je ne dis pas tout, mais une bonne partie de l'art musulman est un art qui a à son point de départ une matière qui est au fond la poussière à laquelle nous retournerons. Et je crois que ceci touche à quelque chose
essentiel dans la métaphysique musulmane, dans la culture musulmane. Alors là, nous sommes fidèles à notre titre. C'est un point de rencontre entre l'art musulman et la métaphysique. En islam, c'est à partir de matériaux très sordides, simples, que l'homme fait une alchimie et qu'il fait cuire la poterie en y ajoutant certains sels chimiques. Donc l'homme est un médiateur, il transforme une nature qui, à l'origine, est indifférente. Et la beauté de l'art vient de la main et de l'ingéniosité de l'homme, pour la plus grande gloire de Dieu dans les temps classiques, mais elle ne vient pas de la beauté de la matière en elle-même, ce qui existe en Chine, par exemple. J'ai relevé ce matin, en vous écoutant, 2 ou 3 sentences très fortes. Cathédrale du Verbe divin, avez-vous dit à propos de la mosquée. Vous avez encore dit le mur qui parle par le texte. Et encore, la calligraphie n'est pas un art abstrait. Pouvez-vous développer ces 3 points? 3 points. Le premier, d'abord, quand vous avez commencé la phrase, je me disais que vous aviez noté plusieurs contradictions. Et vous savez que l'humour, le fait de se moquer de soi, c'est l'un des arguments mystiques en Asie centrale. Au fond, nous mourrons tous de ne pas avoir assez de bouffons. Le bouffon de cour, le bouffon shakespearien, c'est le sage qui déclare, qui donne des sentences paradoxales. Bon, mais enfin, le mot de sentence m'a un peu écartons-le, et je reprends les 3 phrases. Alors, si vous voulez bien me rappeler la première, parce que cathédrale du Verbe divin. Oui. Alors, ce que je voulais dire, à la suite de Victor Hugo, je crois, qui a dit que les cathédrales étaient des évangiles de Pierre. On pourrait, pour l'islam, renverser les termes. Je crois que c'est ça que je dis. Et déclarer qu'en islam, le seul véritable monument, la seule véritable architecture, c'est le Coran qui porte le verbe divin. C'est-à-dire qu'en Iran, l'auditif, le verbe, passe avant le visuel, la trace calligraphique. Ils sont intimement liés. Et il y a une autre sentence traditionnelle qui dit la terre entière vous est une mosquée. C'est-à-dire que le sacré ne se trouve pas enclos dans une architecture de pierre. Les signes sont partout et par de vous, dans la nature, dans le monde, dans ce que fabrique l'homme, et ainsi de suite. Et alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que la place de la calligraphie en islam est conditionnée. Ce qui passe avant tout, c'est le verbe. Et c'est dans la mesure où il faut noter le verbe que la calligraphie prend naissance. Mais avant tout, c'est la psalmodie. C'est le verbe qui retentit, le swahili qui existe aussi dans le Coran. Et lorsqu'on est à la Mecque, et j'y étais, comme on l'avait dit il y a quelques jours encore, lorsqu'on est à la Mecque et qu'on se mêle à la foule de tous ceux qui circulent, marchent, déambulent autour la Kaaba, du cube qui contient la pierre noire, et qu'on fait le tour, et que chacun commence, quand il le veut d'ailleurs, à se joindre au cercle et à prononcer les noms divins, et à invoquer, il y a un individualisme parce que chacun commence comme il veut. Mais en même temps, il y a un certain unanimisme, il y a une communauté entière, parce qu'on a dans l'oreille une espèce de bourdonnement continu, on marche, et c'est très radiophonique, on est devancé, c'est même stéréophonique, on est devancé, on a derrière soi, à côté de soi, des gens qui invoquent. Alors, est-ce une invocation privée individuelle, ou est-ce le mouvement de toute une communauté? Parce qu'il est impressionnant que depuis le VIe siècle, ce cercle humain, ce mouvement qui tourne en cercle, qui constitue comme une spirale autour du cube, n'a pas cessé. Alors, est-ce la communauté sans cesse renouvelée et une, parce que vous savez l'importance que l'islam donne à l'unité de la communauté qui s'étend de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, et c'est là l'un des aspects de la calligraphie, que ce soit le Maroc,
que ce soit la Syrie, que ce soit l'Iran et l'Afghanistan, que ce soit l'Indonésie, vous retrouvez les mêmes caractères arabes, le même fil, le même tracé. Le même ruban qui se dévide, disiez-vous encore ce matin. Et je viens de penser, c'est le ruban qu'on voit autour de la Kaaba. C'est le ruban humain qui tourne autour de la Kaaba, qui l'encercle, j'allais dire que le ficelle, mais on n'arrive pas à ficeler le pôle, mais il y a une marche constante tout autour de la Kaaba, et je crois que donc, la calligraphie, et il me semble que c'est le départ qu'a pris notre colloque, et pas forcément en effet dérivé, mais qu'il y a un phénomène d'écho, de répercussion entre l'arabesque, la mélopée en musique et, je dirais, le geste, le mouvement du pèlerin, les trois formant une symbiotique du sacré qui est un ensemble. Et alors, j'ai voulu dire, en lisant une cathédrale du Verbe divin, j'ai voulu dire que le Verbe venait d'abord et que la calligraphie venait ensuite, mais elle se trouve fortement liée à elle, et j'ai tenté de le dire avec la deuxième phrase, la deuxième sentence. Le mur qui parle par le texte. Oh, voilà. Oui. Eh bien, là, nous entrons dans la calligraphie et nous entrons dans la mosquée. Donc, nous entrons dans la culture musulmane sous sa forme la plus idéale, la mosquée. Quoique la mosquée ne soit pas un lieu uniquement sacré pour la prière, c'est un lieu de rassemblement de la communauté tout juste, en général. Il y a une grande différence entre le musulman, même illettré, et l'occidental. Le musulman, quand il entre dans la mosquée, la calligraphie qui est inscrite dans l'architecture, parce que nous n'avons pas d'architecture sans inscription, elle lui parle. Et je disais que l'impression était forte. En somme, tout mur pour nous porte le Manette el Fares de la Bible. Tout mur nous parle. Ce ne sont pas des murs esthétiques, ce ne sont pas des murs qui portent uniquement une décoration, ce sont des murs lisibles. Et c'est ça que je voulais dire, que l'arabesque fait qu'une trajectoire, un tracé est à lui-même son propre commentaire et qu'un texte est à lui-même sa propre illustration. Même s'il reste mystérieux. J'allais dire surtout s'il reste mystérieux. Parce que, bon, il y en a qui peuvent le lire, d'autres qui peuvent le déchiffrer, parce que souvent ces textes sont placés à hauteur d'œil et très lisibles. Mais souvent également, ils sont placés au haut de coupole, et les lettres de l'alphabet arabe et la trajectoire de l'arabesque sont composées de telle manière qu'on n'arrive vraiment pas à déchiffrer. Mais on sait à peu près, parce que le nombre des thèmes d'inscription est relativement limité. Il y a le nom divin, le Bismillah, la Fatiha, la prière d'ouverture du musulman. Il y a la sourate dite sourate du trône, Ayat al-Kursi pour les voyageurs. Donc les thèmes sont reconnaissables même par l'analphabète. Et ça touche un problème qui rejoint celui que vous disiez tout à l'heure. La distance entre l'analphabète et le lettré n'est pas la même qu'entre le peuple et l'intellectuel en islam. J'ai envie d'ajouter, après vous avoir écouté, encore une fois, peut-être on ne comprend pas, peut-être on ne déchiffre pas, peut-être on ne saisit pas toutes les implications, mais de toute façon, qui qu'on soit, cette calligraphie est source de jubilation. C'est bien ça. Oui, c'est une œuvre joyeuse. À ce propos, je pensais à un homme qui a été fortement influencé par la calligraphie iranienne, par Matisse, qui a produit un art joyeux et qui a été influencé par la littérature persane. Mais l'art musulman, en fin de compte, je dirais qu'il est plutôt joyeux, mais en réalité, qu'il s'agisse des mosaïques à la mosquée, qu'il s'agisse de la décoration calligraphique, c'est un art, disons, de plénitude, de jubilation, plus qu'un art heureux. La question du bonheur a pour opposer le péché, le châtiment, le malheur. Or, de telles dualités, bon, elles existent forcément parce que tout homme est homme, et il a des chagrins, mais elle n'est pas aussi marquée dans l'islam. Vous disiez ce matin... C'est un art presque impassible. Vous disiez ce matin que, décidément, la calligraphie arabe est le point de rencontre de tous les contraires. Vous parliez de la convergence de la fantaisie et de la rigueur. Oui, parce que la plupart des calligraphies sont construites au moins sur deux éléments.
D'une part, il y a un ordre géométrique, il y a une épure. Et parfois l'épure est tracée par l'artisan, par l'artiste, peu importe le mot, par celui qui fait la calligraphie, qu'il la fasse à la main ou qu'il la fasse architecturalement ou qu'il la fasse sur une poterie. Il y a donc des rapports mathématiques qui, eux, sont stables. Donc la calligraphie a sous-jacente à elle un substrat de la pureté et de la fermeté, de la rigueur du cristal. Elle est géométrique. Mais cette géométrie se fait oublier. Elle n'est que le support qui ne doit même pas être visible. Et donc, en apparence, la calligraphie se trouve être une fusée, pour employer le mot qui désigne Baudelaire, une trajectoire, une fantaisie. C'est un motif floral, c'est un dessin, c'est un zigzag, c'est une arabesque, mais les deux ne font en réalité qu'un. Donc, je dis ce matin que l'abstrait géométrique et le geste fantaisiste ne font qu'un en islam. La calligraphie n'est pas un art abstrait. Elle n'est pas un art abstrait parce que le signe et le sens se confondent. Et il n'y a pas de signe qui n'ait pas en même temps son sens en islam. C'est pourquoi, malgré tant de ressemblances, cet art musulman se distingue des abstraits, disons, des États-Unis ou de l'Europe, et se distingue même des abstraits chinois. Mais ceci est une autre histoire. Nous essaierons lors de la prochaine émission de préciser davantage et en particulier de reprendre les 6 points différents par quoi il faut analyser la calligraphie. Mais est-ce que pour terminer ce premier entretien, vous voulez déjà un peu nous introduire à ce que nous dirons demain? Ce que je voulais dire, ce que j'espère dire dans l'émission de demain, c'est que les mots et les doctrines n'ont pas du tout le même sens en Occident et en Orient. Et demain, je tenterai d'analyser l'arabesque selon une méthode qui soit, si possible, interne et par rapport à la culture musulmane, et de trouver une demi-douzaine de points qui semblent la caractériser. Ce que je veux dire, c'est par exemple qu'il n'y a pas d'une part des artistes, d'autre part des artisans. Ils sont les deux à la fois et la dichotomie, la distinction ne s'applique pas. De même, il ne s'agit ni d'un art, à vrai dire, concret, ni d'un art abstrait. Et là, je me corrige un petit peu. J'ai dit un peu par défi que ce n'était pas un art abstrait parce que tout le monde dit que c'est un art abstrait. J'ai donc avancé ce matin que pour celui qui peut lire un texte pour qui cela est compréhensible, ce n'est pas un art abstrait, c'est un art énorme. Mais en fait, ce que nous devrions, et j'espère que ce sera l'objet de notre prochaine, c'est d'échapper à ces notions d'abstrait, de concret, d'artiste et d'artisan, et de tenter de serrer un petit peu ce qu'est la calligraphie pour elle-même. L'écriture est d'autant plus sèche que seul, on le sait, les consonnes sont marquées. La voyelle qui est esprit reste invisible. Elle est comme transcendante au corps du texte, tel le Verbe divin dans la Genèse se meut à la surface des eaux, la voyelle plane immatérielle au-dessus de l'alignement des consonnes. Cette ligne ne donne que l'arête de la pensée. Seul le profil général de la phrase se présente en épure. Au lecteur de pressentir la voyelle qui convient, d'après le style de la phrase. Cette voyelle, quand il la prononce, il en couronne le texte, car la lecture véritable se fait à haute voix. Elle est psalmodie. Lire une page d'arabe ou d'hébreu, c'est d'abord la vocaliser, l'animer, lui donner par le souffle le mouvement de la vie, fonction quasi divine. Le sens ne s'étale pas noir sur blanc sur le papier, mais précisément, il appartient à l'intelligence seule de le dégager au fur et à mesure par un effort soutenu. Le lecteur ne subit pas le texte. En opérant sur les lettres, il participe à la création de l'idée. Sous cette action, les consonnes, disent les sages, les dures consonnes s'infléchissent comme une cire molle reçoit l'empreinte de la bague et livre leur secret. On ne sera pas surpris d'apprendre qu'en arabe, la voyelle se nomme haraka, c'est-à-dire mouvement. Parfois, ces voyelles sont tout juste indiquées au moyen d'accents pareils à des étincelles qui crépitent autour du mince ruban d'écriture.
Il importe que les spirales de l'écriture soient bonnes conductrices d'électricité spirituelle. Là encore, en arabe ou en hébreu, comme en chinois ou en japonais, la lettre apparaît comme un critère. Cette fois, sa fonction est de révéler l'âme du croyant. Najm Uddin Bahmat. Saint-Jérôme Peignot propose Sous le sceau de la calligraphie arabe. Aujourd'hui, dogme et esthétique arabe, deuxième partie, avec Gérard Blanchard, typographe, Marcel Souchier, vice-président du Centre de recherche et d'enseignement de la communication par l'informatique, et Najm Uddin Bahmat, qui pendant 30 ans fut conseiller spécial pour la culture et la communication à l'UNESCO. Nous disions à M. Bahmat et qu'il fallait, pour analyser avec le plus de sérieux, de rigueur possible, la calligraphie arabe, il fallait passer à travers le tamis de 6 points. 6 points. Je ne vais pas vous les énumérer, je vais vous en laisser le soin. Qu'il y en ait 6, plus ou moins, je l'ignore, mais j'ai tenté d'en retenir 6 qui, prises ensemble, me paraissent caractériser assez bien le style et la fonction de l'arabesque par rapport à l'ensemble de la culture musulmane. La calligraphie islamique me paraît être un point de rencontre, une mise en union, et c'est en ça d'ailleurs qu'il fait penser au rôle actuel de la typographie, qui est une communication qui est mise en union. La calligraphie est donc la mise en union, l'intégration, et je dirais plus, et là je rentre dans le terrain musulman, la réduction à l'unité, de ramener à l'unité des éléments suivants. Tout d'abord, les peuples. Parce que l'écriture calligraphique, qui est l'écriture arabe, qui a connu des styles différents, mais dont tous les styles sont utilisables à tout moment aujourd'hui, dont les styles sont simultanés. Tous ces styles sont à la fois historiques, mais immédiatement disponibles. Ils sont utilisés par des Berbères, ils sont utilisés par des Turcs, ils l'étaient, ils le sont, ils sont utilisés par des Iraniens, par des Indonésiens. C'est un langage universel. Et c'est dans cela aussi, il se rapproche de la typographie. Donc c'est un langage universel, vous avez dit le mot, et qui est commun à tous les hommes qui, depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique, appartiennent à cette... Je dirais même que la calligraphie est le sceau, l'emblème de cet art, qui est très diversifié, mais partout, vous trouvez en évidence cet élément calligraphique. Donc, union des peuples. Premier point. Et ensuite, elle a cette particularité, par rapport aux autres écritures universelles, d'être une écriture sacrée. Ceci est très important. Et on ne sait plus aujourd'hui exactement ce que c'est que le sacré et le profane. Tout devient à la fois sacré et profane, profané, et par exemple, l'impossibilité pour celui qui n'est pas musulman d'entrer à la Mecque est considérée en général comme du fanatisme. Or, on ne visite pas la Mecque avec un appareil photographique, on ne va pas en pèlerinage dans le même état d'esprit purement esthétique ou de repos qu'on découvre un touriste. C'est l'accomplissement d'un vœu.
c'est la mise vers l'extérieur d'un vœu intérieur, comme disait l'un de mes maîtres, Massignon, bien que mon éducation, c'est une éducation traditionnelle musulmane, que j'appartiens à une musulmane, mais disons au point de vue universitaire, j'avais travaillé avec Massignon, et il me semble que le premier point qui soit le témoignage de cette communauté qui se veut une, qui veut sa cohésion, à Tombouctou, comme à Jakarta, extérieurement, c'est cette universalité de la calligraphie. Deuxième point, c'est la matière. La calligraphie unit les matières différentes. Comment et pourquoi? Parce que la calligraphie se retrouve en architecture. Vous avez des inscriptions sur les architectures, mais vous la retrouvez, et c'est la même calligraphie, sur le papier, bien sûr, le parchemin, la peau de daim, que sais-je, de quelque animal, de nagre, que sais-je. Vous la retrouvez aussi tissée dans le tapis, dans les tissus, dans le bronze, dans le cuivre. Donc, les matières sont très différentes. Et il ne faut pas croire que la calligraphie soit réservée à des matières nobles. Elle vient aussi sur la cruche qu'on porte et qu'on casse et qui transporte l'eau. Et ceci rejoint exactement ce que nous disions la dernière fois sur l'absence de distance entre l'artiste et l'artisan. Il n'y a pas en islam, d'une part, un artiste de chevalet, il commence à y en avoir, et d'autre part, l'ouvrier qui assemble sa mosaïque. En réalité, les maîtres d'œuvre faisaient leur travail du mieux de leur conscience, mais ils étaient ni artistes ni artisans, ils étaient plutôt artisans qu'artistes, il fallait poser le mot. Donc la question est dans la matière. Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est encore pour vous pour faire référence à ce que vous nous avez dit ce matin et qui, je crois, nous a tous beaucoup frappés. Vous nous avez incité à réfléchir à l'opinion dans laquelle un musulman tient une église ou une cathédrale catholique, romaine. Oui. Et vous avez dit que pour un arabe, un musulman, c'est une architecture sans écriture, et donc une maison vide. Oui. Ou en tout cas, sinon vide, du moins incomplète. C'est très saisissant. D'autre part, quand vous parlez de calligraphie et que vous l'opposez à la typographie, par exemple, il semble bien que les deux choses mises en rapport ne soient pas tout à fait de même valeur. Et peut-être que ce que nous recherchons à Fontevraud, c'est comment la reconsidération de la calligraphie pourrait peut-être nous aider à aller plus loin dans la typographie à une époque où ce sont les écrans cathodiques, les mémoires d'ordinateur qui la prennent en compte. Donc que cette espèce de mouvement intérieur que vous disiez, etc., et qui se dit à travers la calligraphie, et la calligraphie portée comme écriture sacrée à l'intérieur même de la mosquée, eh bien, il y ait là peut-être une leçon, en tout cas, quelque chose qui nous soit proche à travers une tradition peut-être bien oubliée dans notre Occident chrétien, qui pourtant aussi a fait un certain nombre d'inscriptions dans les églises et sur les cathédrales. Il faut dire que il y a un élément commun quand même, qui saute aux yeux, me semble-t-il, entre la calligraphie traditionnelle islamique et la typographie la plus moderne séculière. Cette notion commune, c'est la communication. Dans l'un et dans l'autre, il s'agit d'un langage. Il s'agit d'une sémiotique. Il s'agit d'un ensemble de signes qui parlent, c'est à ce sens-là que la calligraphie musulmane se distingue, disons, de l'art gestuel occidental moderne. Et la typographie, elle aussi, il y a un autre point qui est commun, me semble-t-il, c'est qu'à la différence de l'art, la question de cherté ou de pauvreté ne se pose moins pour la typographie. La typographie s'applique tout aussi bien au journal, au papier journal, qu'à des tirages de luxe. De même que la calligraphie peut s'imprimer sur une cruche comme sur du cristal de roche ou sur une mosaïque. Je crois donc que le fait que ce soit en eux-mêmes des langages indifférents à leur support et instruments de communication, avant tout, est un trait commun. Mais
peut-être que la typographie peut se charger de valeurs qui existaient dans la calligraphie et que nous avons essayé d'écrire. Je crois que nous avons touché 2 d'entre eux, n'est-ce pas? Que cette calligraphie met en union les peuples et qu'elle met en union les matières. Le 3e élément, c'est peut-être le temps. La calligraphie opère la mise en unité du temps. Oui, parce que nous sommes obsédés par le temps qui coule, par l'histoire, et on a appliqué à l'étude de l'art musulman des critères historicistes, qui sont des critères, en gros, du 19e siècle et du 20e jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait une espèce de fétichisme de l'histoire, que tout devait avoir un déroulement, et normalement un déroulement vers le mieux, un déroulement progressiste. Or, la calligraphie est essentiellement la même aujourd'hui qu'elle était au 7e siècle, et ce sera la même calligraphie finalement dans les machines à écrire et les ordinateurs. Et vous avez une multiplicité de moyens de vous exprimer qui sont simultanément à votre disposition. Parce qu'aujourd'hui, on peut employer encore, et on emploie en fait, des styles calligraphiques, disons le koufik, qui existait déjà au début de l'islam. Et c'est en ce sens que la notion du temps que porte avec elle la culture musulmane, la physique musulmane, qui privilégie l'instant contre la durée historique, est traduite dans la calligraphie. Vous disiez, le moment de la création se produit à chaque instant, la création n'est pas bloquée dans un moment, le temps de la transcendance est le temps du quotidien. Maintenant, pour le 4e, vous semblez rappeler beaucoup mieux que moi ce que je vais dire. Le 4e point, je vais le changer un peu. J'avais parlé de l'artisanat, mais je crois qu'il y a un point qui est important, et je vais le loger ici, c'est que l'arabesque musulmane est la limite, le point limite entre la chose mentale, entre l'intellect et la chose manuelle. Le Vinci a dit que la peinture était cosa mentale. Et il y a un mot de Baudelaire disant dans l'une de ses fusées que l'arabesque est l'art le plus spirituel de tous. Or, il me semble que l'arabesque est juste à moitié manquée. Je vais l'illustrer par des comparaisons avec la calligraphie en Chine et la calligraphie, ou plutôt pas la calligraphie, la peinture abstraite en Occident. En Chine, et je m'y suis essayé maladroitement, le coup est porté vivement avec un soin très souple, avec le pinceau, et il porte tout le poids du corps. Donc, l'idéogramme chinois est un idéogramme vital, souple, produit par un coup bref et violent qui met en jeu le corps tout entier. Alors que, et vous l'avez par exemple si vous regardez le film sur Pollock qui est assez célèbre, vous avez un jour on tourne autour de la toile et on fait une espèce de danse autour de la toile. En islam, si vous regardez le calligraphe, et vous aurez, il y a des calligraphes musulmans qui sont présents ici à Porto-Bou, le calligraphe musulman, lui, au contraire, il est assis et il essaye de séparer autant que possible son activité corporelle de la naissance de la ligne calligraphique. Il lui arrive même de se border la main et il emploie un instrument dur, la plume, le qalam, opposé au pinceau chinois ou japonais. Son poignet ne bouge pas. Que quand Ibn Mukhla a eu les mains coupées, on lui a fixé au moignon un pinceau, un qalam, et qu'avec cet objet, il a finalement continué de... C'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire, c'est-à-dire que l'intégrité du corps joue un rôle sur le corps. Ce qui est essentiel, c'est la pensée, et il n'y a pas d'intermédiaire entre la pensée et l'arabesque. C'est en cela que l'arabesque est fondamentale. Et donc, on peut avoir les mains coupées, les moignons coupés, mais on peut quand même écrire, s'exprimer. Ça, c'est, je pense, l'autre caractéristique de l'arabesque. Et je viendrai peut-être maintenant à une 5e caractéristique, c'est que l'arabesque se trouve être également la mise en unité
ou l'intégration du spirituel et du matériel. Et là, nous sommes de nouveau dans la métaphysique et de nouveau dans la culture islamique, donc dans notre thème. Pourquoi ? Parce que la calligraphie ressemble beaucoup à la profession de foi de l'islam et ressemble à la psalmodie aussi. Elle ressemble à la profession de foi de l'islam, oui, parce que la profession de foi de l'islam comporte deux éléments. On dit rien n'est réel, il n'y a pas de Dieu, c'est la partie négative, et sur ce qu'on vient de détruire, on ajoute mais il y a Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on vient de nier sous une espèce disjointe se trouve rétabli sous l'espèce d'unité. L'arabesque accomplit le même phénomène. Elle commence à dire que rien n'est parce que les fluidités, les ductus, elle est tracée, mais en même temps parce qu'elle est construite sur des rapports algébriques ou géométriques plutôt stables, le triangle, le pentagone, en général l'impair. Elle a cette netteté, cette rigueur du chiffre, mais du chiffre qualitatif, pas du chiffre mat, du chiffre quantitatif. Et en ce sens, l'arabesque se trouve construite sur de la géométrie, mais c'est en même temps une libre trajectoire, un parcours, un mouvement qui fuse. C'est donc dans un seul tracé, dans une seule ligne, l'union du matériel et du spirituel. Je voudrais à ce sujet reprendre un petit point. Vous nous disiez hors micro que vous aviez connu René Guénon. Et René Guénon, dans un article, parle de l'alphabet arabe, alphabet chiffré. Au même titre, il faut que les séphirotes, il y aurait un arbre de séphirotes arabes. Je crois qu'il y a si je peux me permettre, mais oui, il y a toute une tradition, qui est la tradition aussi pythagoricienne, d'une mathématique qualitative où le chiffre rejoint la lettre, où la lettre a une valeur numérique, et où même le mouvement, je dis ce matin, commence dans certaines traditions mystiques musulmanes, le corps décrit le nom divin dans la prière. Donc, il y a un rapprochement entre l'opération géométrique, l'opération linguistique, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'écriture, mais de verbes, de langage, et vous retrouvez la même chose, d'ailleurs dans la Kabbale, vous retrouvez la même chose dans la tradition mystique musulmane, et dans l'arabesque, vous la retrouvez aussi, elle est employée par les compagnons et par les méditeurs. Et peut-être pour terminer, je toucherai le 6e point, qui est le rapprochement avec le rythme et avec la musique. La musique orientale est une musique qui n'est pas symphonique, qui est pauvre en accords, qui est uniquement ligne, tracée, comme l'arabesque. Donc il y a juste, et puis elle est répétitive, comme l'arabesque, qui ne se ferme sur elle-même que pour reprendre et continuer. Elle paraît monotone, mais il y a tout juste assez de son pour faire vibrer le silence, comme dans l'arabesque, il y a tout juste assez d'épaisseur de tracé pour faire vibrer l'espace. Et l'essentiel se passe dans l'âme de celui qui regarde. Donc une sorte d'unité, une unité qui intègre l'homme, s'oppose à l'unité de composition qui est celle de l'art classique post-renaissant, où un bras d'Angelo répond à une tenture. Et donc il y a une unité de composition. Là, cette unité est impossible à saisir, elle s'ouvre à l'intérieur de l'arabesque, elle se trouve partout et nulle part, parce qu'elle vient de ces rapports géométriques qui sont barrés, qui sont gommés. Et pour terminer, il y a l'histoire que Massignon aimait raconter et qui résume l'attitude de l'islam devant son art et qui est la suivante. Un maître passait avec son disciple devant un jardin et on entend une flûte qui résonne. Le jeune homme lui demande qu'est-ce que c'est, le maître lui répond, c'est Satan qui pleure devant la beauté du monde. C'est Satan qui pleure devant la beauté du monde, car Satan est considéré là comme l'ange déchu. Ce n'est pas avant tout le tentateur, ce n'est pas celui du péché, c'est l'ange déchu. Et donc, c'est l'homme qui, voyant la beauté du monde, pleure. Et vous savez qu'il y a
une règle commune en musique. Dans la cantillation du chant grégorien avant solenne, dans la cantillation du cantor et dans l'appel du muezzin et dans la psalmodie musulmane, qu'il faut que la musique, que le chant passe bien d'en haut en bas, passe par le cerveau, passe par le nez, d'où le son un peu nasillard du chant, et ne soit pas, excusez-moi du mot, une éruptation qui soit du bel canto qui part du plexus solaire ou de l'estomac. Donc, en arabesque comme en musique, l'important, c'est d'intégrer l'unité, et il y a juste assez de vibration de l'espace. L'espace est suffisamment, tout juste assez dérangé par l'arabesque, comme la psalmodie vient faire vibrer l'air, et on dit une chose qui est très fausse, que l'art musulman a le horror vakut, qui a horreur du vide. En réalité, même quand il est surchargé, même quand il y a beaucoup de couleurs, même quand il y a beaucoup de formes, ce qui est fondamental à l'islam, c'est cette unité, mais unité, non pas de composition, mais interne, et surtout unité interne à celui qui la regarde. Parce que celui qui est visé, ce n'est pas l'œuvre d'art en elle-même séparée par l'homme, c'est l'œuvre d'art regardée par un homme. Et l'unité, elle est recréée dans l'esprit et dans l'âme de celui qui regarde. Elle n'est pas tant dans le produit que dans le sujet. Et là encore, l'esthétique musulmane rejoint l'éthique, rejoint la morale et rejoint une métaphysique. Il n'y a pas d'art sans un changement moral, une métanoïa, une conversion sur lui-même de l'homme. Je voulais, pour finir, vous poser une dernière question. Vous avez, ce matin, dans votre exposé qui nous a tous bouleversés, fait allusion à un point. C'est en fait ce que cette calligraphie arabe aurait de commun avec la plus ancienne écriture du néolithique. Georges Bataille explique que l'écriture de ces graffitis, qui se produit souvent sur les lieux sacrés, sur les murs des temples, des maisons sacrées, sanctifiées, est une revendication de leur corps et de leur désir. Bataille explique même que quand ces enfants ont procédé à ces marques, à ces traces de leurs doigts sur les murs, ils se font vertement gourmander par leur mère, mais ces traces, dit-il, sont une revendication du désir amoureux de l'éveil de ces enfants à la sexualité. Alors, ma question est la suivante. Quelle place voyez-vous que le désir a dans la calligraphie? Vous avez des souvenirs, parce que j'ai aussi connu Georges Bataille, j'en étais à Venise. Je n'ai pas posé cette question. Alors, je crois que la vie est faite de toutes les occasions manquées, des questions qu'on n'a pas posées. Mais il y a une chose que je retiens, et qui est commune à Bataille et à la calligraphie, c'est que, à la suite de mon exposé, les questions ont amené un certain écartèlement entre, d'une part, l'homme néolithique et d'autre part, l'ordinateur. Et on a senti que la calligraphie touchait aussi bien à l'homme néolithique qu'à l'ordinateur. Absolument. Et je crois que c'est ça la situation intéressante de la calligraphie islamique. Elle touche quelque chose de profondément originel et elle rejoint, disons, la main de Fatima, qui elle-même rejoint la trace de la main de l'enfant néolithique sur le mur de la caverne. Mais en même temps, la trajectoire calligraphique peut se décomposer en signes pour l'ordinateur et peut être utilisé, et ce qui est important, c'est que c'est le même trajet, c'est le même ductus, le même trait. Donc, nous avons vu entrer en scène aujourd'hui l'homme paléolithique et l'homme de l'ordinateur, et nous avons considéré avec quelques confusion qu'en fin de compte, il avait les mêmes traits. Peut-être celui de cet homme que l'autre jour je voyais à la Mecque devant moi, en me levant, je le voyais devant moi arriver de l'autre horizon, il avait un turban orange. Alors, l'imam caché, l'homme au turban orange, l'homme de Néandertal,
l'homme de l'ordinateur, en Radimanche, nous découvrons tout d'un coup qu'il a les mêmes traits, et peut-être les traits de ce calligraphe musulman, assis en tailleur, bien droit, bien raide, tenant son calame et traçant une trajectoire qui est en même temps une ligne de feu et un cristal parfaitement géométrique. Et une musique, une danse. Une chose m'a beaucoup frappé dans votre exposé de ce matin, qui a été suivi avec beaucoup de passion et avec un silence étonnant à Fontevraud dans les rencontres que nous organisons habituellement. Vous avez employé 2 fois ou 3 fois peut-être le mot plénitude. Et ceci me paraît correspondre à une aspiration très profonde chez nous tous, car nous sommes très dispersés dans nos activités. Nous ne retrouvons pas cette unité dont vous avez parlé beaucoup. Là, je crois que nous jouons un thème qui est tout simplement humain, mais un thème qui est aussi fondamentalement musulman. Parce que c'est un art, et nous l'avons vu avec la calligraphie, qui n'est ni gai ni triste. Il atteint simplement un certain degré d'achèvement, qui est commun d'ailleurs à l'ouvrier analphabète et au maître domestique, et qui, comment le qualifier, ni joie, ni peine, parce que le péché n'est pas plus que le plaisir en eux-mêmes, séparés de leur contexte métaphysique, culturel ne sont connus, et j'ai essayé de définir par le mot plénitude. Plénitude qui signifie simplement une notion médiévale, et c'est bien le lieu à Fontevraud-de-Noquet, de chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, c'est le travail honnête, parfaitement mené d'un bout à l'autre, répondant aux critères de saint Thomas d'Aquin sur la perfection, sur la beauté. Donc, c'est un art, je ne dirais pas impassible, mais c'est un art, et c'est en cela qu'il est abstrait, qui dépasse les passions humaines et qui est simplement joie sur joie, comme Dieu pour l'islam et lumière sur lumière. Et ce faisant, nous trouvons un point d'insertion également de l'arabesque, du verbe et de la musique. Parce que le mot de plénitude peut s'appliquer aux 3, et en fin de compte, je parlais d'errance immobile, de recherche de soi-même qui mettrait fin aux discours. Le mot de plénitude vous a frappé. Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est que parmi les questions qui m'ont été posées et qui ont montré qu'on allait probablement plus loin que ce que j'avais tenté d'exposer, les 2 notions qui sont revenues sont les notions de discordance. À ce moment-là, il n'y a plus ni Orient ni Occident. La calligraphie, comme tout art, a pour fin de terminer cette discordance. Et l'autre mot qui n'a pas été prononcé, mais qui est sous-jacent, était celui de musicalité. C'est une espèce de justesse musicale qui est demandée aussi bien au trait calligraphique qu'au verbe, à la parole, à la littérature, à la poésie, aussi bien. Ou abolition des contraintes. Ou abolition, et c'est ça, l'abolition des contraintes. Et je crois que c'est le mot même qui définit l'islam. Et c'est pourquoi j'ai tellement parlé de ce tawhid, de cette unité sur laquelle reviennent tout le temps les musulmans, qui paraît l'accent qui est souvent mal conçu, mal expliqué, mal interprété, et qui signifie résolution des contraires, mise en état d'unité.